Et hop, salut tout le monde, c'est Elliot, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un gâteau au chocolat. Alors pour l'instant, nous allons commencer avec 200 grammes de chocolat et 100 grammes de beurre, plus si vous avez une petite noisette pour le moule. Alors, quand vous avez pris tout ça, vous allez mettre ça directement dans de l'eau pour que ça bout. Voilà. Donc vous le posez juste ici. Donc normalement ça devrait être de plus en plus mou. Donc le chocolat va être un peu mieux. Et donc le mieux c'est de prendre une cuillère en bois, n'importe laquelle, hein. Moi, j'ai celle-ci. Hop. Donc, je vais pouvoir remuer et tout et tout. Alors, nous allons pour l'instant voir nos ingrédients. Nous allons avoir besoin 50 g de farine, 100 g donc de sucre et 3 œufs. Donc, c'est pour 6 personnes. Et donc, c'est parti. On commence avec nos ingrédients. Alors, moi, j'utilise un bol et un fouet électrique parce que c'est assez difficile pour autres. Donc nous avons aussi nos 100 g de sucre et finalement nous avons nos 3 œufs, plus sans oublier notre noisette de beurre pour le moule. Voilà. Donc une fois qu'on voit bien que ça commence à déborder, donc on éteint direct, ça vient juste de déborder. Donc ça, faut surtout pas. Faut juste que ça cuise au bain-marie, tranquillou bilou. Donc on va plutôt le mettre, hop, on va mettre sur 6, 5. Donc pendant que ça bout tranquillement, on va commencer à donc la pâte. Et donc pour la pâte, nous allons avoir besoin donc 2-3 œufs. Donc pour l'instant, on va commencer à mettre les 3 œufs. Hop, on va les casser. Le mieux c'est avec une main. Faut surtout pas mettre de coquilles. Voilà, les petites coquilles, on les enlève. Donc c'est pas grave si vos œufs ne sont pas cassés, parce que en tous les cas on va les mixer avec le mixeur. Voilà. Donc une fois qu'on a nos 3 œufs, nous allons verser 100 g de sucre et nos 50 g de farine. Et une fois qu'on est tout bon, on va commencer à mixer avec le mixeur électrique. C'est parti. Et voilà, donc nous allons commencer délicatement, casser les œufs. C'est bon, c'est bon, merci. On essaye de faire une pâte assez bien. Pardon pour le bruit, hein, surtout. Et voilà, dès que c'est assez, ça doit pas être trop dur,
Mais ça doit pas trop être facile parce que sinon c'est qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Et voilà. Et donc, dès que votre chocolat et votre beurre est bien fondu, vous allez pouvoir l'ajouter. Et donc, voilà, dès que notre pâte est bien faite, nous allons pouvoir verser le chocolat. Donc, le chocolat, le mieux, c'est une cuillère en bois. Donc, pour touiller. Parce que le truc, c'est que ça, donc ça attache pas tout et tout. Donc, on n'oublie pas de fermer le feu. On prend notre chocolat. Moi, je vais utiliser une spatule. Si j'en ai une. Oui, j'ai une spatule. C'est parti, on verse directement le chocolat. Voilà, dès qu'on verse le chocolat, on continue jusqu'à on n'en ait plus. Hop. C'est difficile. Pardon pour le bruit. Voilà. Une fois qu'on a fait le mieux qu'on pouvait. Ah, hop. Voilà. Donc, il faut faire quand même attention à pas avoir des morceaux de beurre parce que après, ça peut quand même gêner un peu la cuisson. Et surtout, c'est désagréable hein, d'avoir des petits morceaux de beurre par-ci par-là. Donc, on fait bien fondre le chocolat, bien fondre le beurre. C'est ça qui va donner le moelleux, le craquant, tout ce qui est très très bon dans le gâteau au chocolat. Ça vient de la qualité du chocolat. Alors moi, je fais ça au bain-marie. Donc c'est-à-dire que je mets de l'eau et après dans ma casserole, donc je mets l'eau et après dans un bol, qui tient pas, tu vois, enfin qui tient quand même. Bah là je mets mon chocolat et mon beurre et je vous dis à la fin ça va être excellent. C'est parti, donc on remixe. Là, faut avoir des bras. C'est assez difficile parce que c'est épais hein, de mettre de la farine, des œufs, c'est très épais. Donc c'est parti. Donc normalement, ça devrait être une bonne couleur marron qui brille normalement si vous avez ajouté beaucoup de beurre. Hop, voilà. Le gâteau au chocolat, c'est super bon après un effort sportif ou alors même le soir. Alors moi, je vais vous dire un truc. Si vous avez l'occasion si vous avez le choix entre manger chaud ou alors manger, tu vois, pour midi, mais tu vois que quand tu le fais à 9h, le mieux c'est de le manger chaud. Ou même, ce qui est encore mieux, c'est le lendemain. Le lendemain, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est bien mieux, c'est bien mieux. Voilà, donc dès qu'on a fini à peu près de mixer, on va pouvoir passer à la prochaine étape. C'est parti pour la troisième étape. Donc pour la troisième étape, on va avoir besoin d'un... première chose,
pour cuire, faudrait bien un bon plat qu'on peut mettre dans le four. Voilà, c'est parti. Quand vous avez votre plat prêt, versez directement votre pâte. Hop. Faut vraiment verser le plus possible parce que en fait, plus vous avez un grand plat, plus il faut en faire parce que ça peut très bien pas couler. C'est parti, à tout à l'heure. Dès qu'on a fini, on enfourne directement à 180 degrés pendant 20 minutes. À tout à l'heure.